La terre de la Meuse n'est pas une simple composition géologique de calcaire et d'argile. C'est une substance hybride, forgée par des millions d'obus et imprégnée de la chair d'une génération sacrifiée. On dit que si l'on creuse n'importe où autour de Verdun, le sol saigne encore des éclats de fer et des souvenirs de 1916. C'est dans ce décor de désolation, là où la nature a repris ses droits sur des villages rayés de la carte, que se dresse le fort de Douaumont. Colosse de béton et de pierre, il ressemble à une sentinelle aveugle, témoin silencieux d'une horreur qui refuse de s'effacer. Au paroxysme de la Grande Guerre, le fort n'était pas un monument, mais une fournaise. Imaginez des milliers d'hommes entassés dans des galeries souterraines où l'air manquait, où l'humidité suintait des murs et où le vacarme des explosions extérieures faisait vibrer les fondations jusque dans la moelle des os des soldats. L'odeur était un mélange insupportable de tabac froid, de désinfectant et de peur. C'est dans ce labyrinthe de couloirs sombres que le destin a basculé une nuit de mai. Le drame survient le 8 mai 1916. Une étincelle, un accident avec un réchaud à alcool ou une manipulation de munitions, et le fort devient un volcan. Une explosion colossale déchire les entrailles de la forteresse. Le feu se propage instantanément, transformant les tunnels en couloirs de mort. Des centaines de soldats, principalement des Allemands, qui occupaient le fort à ce moment-là, sont instantanément brûlés ou écrasés par l'effondrement des plafonds. À l'extérieur, la bataille fait rage avec une telle intensité qu'il est impossible de sortir les corps pour leur donner une sépulture digne. La menace d'une attaque imminente et l'odeur de la mort obligent les survivants à prendre une décision radicale et terrifiante, sceller la galerie. Les corps, ainsi que ceux qui agonisaient encore peut-être, furent murés derrière une paroi de béton. Ce n'était plus un fort, c'était un cercueil collectif. Depuis la fin de la guerre, le fort est devenu un lieu de pèlerinage, mais aussi un épicentre de légendes urbaines et de témoignages glaçants. Le contraste entre le soleil brûlant de l'été à l'extérieur et la fraîcheur mortuaire des tunnels crée une atmosphère de malaise immédiat. De nombreux visiteurs et gardiens rapportent des bruits de pas cadencés sur le sol en béton alors qu'il n'y a personne. On parle de bruits de chaînes, de cliquetis d'armes et, plus terrifiant encore, de sanglots étouffés provenant de derrière les murs épais. Dans la pénombre des galeries, des silhouettes floues, portant l'uniforme bleu horizon ou gris de l'époque, ont été aperçues. Ces « sentinelles de l'ombre » semblent revivre éternellement leurs dernières heures, montant une garde inutile pour une guerre terminée depuis plus d'un siècle. Le fort de Douaumont est aujourd'hui une nécropole nationale, unique au monde car les morts habitent encore les murs de la structure. Ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est une empreinte psychique. La tristesse qui y règne n'est pas seulement due aux souvenirs, mais à cette sensation que des milliers de jeunes hommes, fauchés en pleine jeunesse, n'ont jamais trouvé la sortie de ce labyrinthe de pierre. Ils attendent, dans le silence froid de la Meuse, que le monde n'oublie jamais le prix qu'ils ont payé. Ce récit explore la tragédie du fort de Douaumont comme une fusion entre l'histoire militaire et l'horreur gothique. Il explique comment un accident catastrophique en 1916 a forcé l'emmurement de centaines de soldats, transformant une forteresse en un cimetière clos. Le texte souligne que cette souffrance extrême a laissé une « trace » dans le lieu, expliquant les bruits étranges et les apparitions qui font de ce site l'un des plus mystérieux et des plus chargés d'émotions en France, où les âmes des défunts semblent encore prisonnières du béton.